Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, vous êtes médecin généraliste, vous avez fait l'expérience de la psychanalyse et vous pouvez nous dire ce que la psychanalyse a pu apporter ou changer dans votre travail de médecin généraliste. Oui, en effet, je suis médecin généraliste depuis 25 ans déjà. Ouais. Et la psychanalyse est arrivée dans ma vie un peu plus tard, je dirais même plutôt récemment, 6-7 ans à peu près. Et je pense qu'il était temps et que ça m'a apporté beaucoup, que ça m'apporte beaucoup. J'ai vraiment eu l'impression d'être plus les pieds sur terre et planté dans ma position d'homme ou de médecin. Et ça, j'ai pu le remarquer dans le couloir, parce que c'est le couloir qui sépare salle d'attente et bureau, où j'étais en effet auparavant souvent assez mal à l'aise en allant chercher les patients en salle d'attente, peur d'avoir une demande impromptue, d'avoir trop de patients qui vous regardent en faisant la tête parce que on est en retard. Et aujourd'hui, je peux y aller avec le sourire, je pense être beaucoup plus accueillant, détendu. Ça ne me pose plus un problème et un frein. En fait, c'est surtout ça. C'est ça aussi dans l'analyse, c'est lever des freins, libérer les boulets. C'est des choses qui ont été très bénéfiques pour moi. C'est important parce que d'emblée, ça donne le là avec le patient. Il est lui aussi, il se sent accueilli même si je suis en retard. Les patients peuvent très vite être à l'aise dès qu'ils rentrent et pouvoir se libérer assez vite de ce qu'ils ont à dire. Peut-être parce que justement ils me semblent plus disponibles. Et c'est venu me surprendre en fait. Cette aisance, me sentir moi-même physiquement à l'aise, c'est vraiment des effets de la psychanalyse aussi, hein, sentir à l'aise dans son corps, c'est un peu comme si je réhabitais mon corps en fait. Ça, si je reviens très longtemps en arrière, hein, il fallait, jeune médecin, que je mette presque un uniforme, une armure. Enfin, c'était pas un uniforme, mais c'était une armure. J'ai travaillé longtemps avec une veste. Pourquoi? Alors c'est l'image, je pense, que j'avais des médecins de mon enfance. Je travaillais avec une veste, un blazer. Il faisait chaud. Hein. Je pense qu'il y a des traces de transpiration dans ces vestes qui relatent l'angoisse. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de veste. C'est beaucoup plus décontracté en fait. Un des bons effets ça de l'analyse, mais c'est venu ensemble avec le fait de pouvoir entendre des choses, de pouvoir être à l'aise avec ce qu'on avait à me dire. Au tout début de mon activité, j'étais très décontenancé par des patients qui pouvaient arriver avec des demandes qui pour moi venaient de notre planète. Carrément, parce que c'était des plaintes qui n'étaient pas enseignées en fait. Ce mal-être d'entendre vraiment des choses, de voir que le patient en face me disait quelque chose et je ne comprenais rien. Qu'est-ce qu'il veut? Et être la fin de la journée avec ces images-là, parce que je me souviens avoir pu être vraiment à l'envers après une consultation de quelqu'un qui racontait sa maltraitance de l'enfance. Moi, je savais pas qu'en faisant médecine, un jour, j'aurais à vivre ça. Et tant qu'on n'a peut-être pas été confronté justement à la demande, à la difficulté, on n'imagine pas que, en effet, être soignant, c'est aussi entendre une souffrance qui n'est pas la souffrance physique pure, qui n'est pas uniquement le soin que l'on voit aux urgences hors psychiatrique. Parfois, ma position, c'est de tenir jusqu'à ce que le CMP puisse prendre en charge, jusqu'à ce que le patient décide, parce qu'il y a aussi des patients qui vont faire toute leur vie comme ça, avec moi.
on leur apprend aux jeunes médecins d'identifier la demande. Mais quelle est la demande? Et la seule demande, c'est soignez-moi, c'est écoutez-moi. En tant que jeune médecin, je me souviens très bien aller chercher le réconfort dans l'examen clinique. C'est-à-dire, je pouvais être à mon bureau, j'entendais quelque chose qui pouvait m'angoisser, parce qu'on n'était pas du tout dans le schéma de l'organicité typique enseigné. Et donc, ma hâte, c'était de passer à l'examen clinique. Parce que ça, je savais faire, parce que ça me rassurait. Ça répondait pas du tout à la question. J'en étais pas plus satisfait à la fin, mais au moins ce temps-là était canalisé. Aujourd'hui, à contrario, je peux passer l'essentiel du temps de la consultation au bureau, en face à face, avec cette fois-ci l'importance de la clinique, mais des mots. Là, c'est peut-être là aussi l'apport de l'analyse, c'est de pouvoir mettre des mots autour de cette demande, sans pour autant aller dans une dimension médicale standard. La psychanalyse m'a aussi aidé sur certains patients indicatifs, où j'ai pu comprendre que leurs mots étaient l'image de leur colère, mais que leur colère ne m'était pas adressée. Et donc de pouvoir, et ça c'est assez surprenant, ne pas se braquer, ne pas avoir peur. Ça, c'est une chose aussi importante en psychanalyse. Je trouve que j'ai appris à ne plus avoir peur, ou moins avoir peur. Et donc de pouvoir comprendre que ce qui se disait là, j'étais présent, j'étais là pour l'entendre, mais j'étais étranger à ce qui était la source de cette colère. Et en mettant à mon tour des mots, de constater que le patient pouvait s'apaiser. C'est peut-être ça, c'est peut-être il se dit « Ah, on m'entend ». Et ça fait du bien aussi de pouvoir passer ces moments-là, ces consultations-là difficiles, mais pouvoir passer à autre chose, parce qu'il y a les patients suivants, sans être impacté, sans être trop sous l'emprise de cette forte émotion qui a pu émerger dans la consultation. Je pense que ça, c'est le fruit de mon travail en psychanalyse, de pouvoir être plus à l'écoute à la fois et plus serein. Dans notre formation médicale, universitaire, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'efficience. Il faut aller vite. On vous annonce quelque chose de grave qui vient forcément perturber et modifier le cours de votre vie. C'est fait sur une consultation. J'ai pu remarquer nombre de fois que les patients venant de l'hôpital pouvaient être perdus. Pouvoir accueillir l'effet de l'annonce, l'effet du manque peut-être d'explication ou de temps lié à cette annonce, ça, je pense que je peux faire. Cette notion de rapidité, d'efficacité fait que j'ai très vite détesté cette vision du patient numéro, un peu. Où c'est plus un patient. Donc, déjà, si je me suis installé en médecine générale libérale, c'est parce que j'avais envie de m'occuper de patients dans la durée. L'importance que l'on a en tant que médecin généraliste, le pouvoir qu'il nous donne, nous on sait très bien qu'on ne l'a pas, mais il y a un truc un peu énorme. Et il faut pas le méconnaître parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut venir
nous surprend nous-mêmes parce que certains patients sont déçus, attendant des choses qu'on ne donnera pas. Et c'est de ça dont il s'agit en fait, c'est ce pouvoir magique qu'on n'a pas. Le patient en effet de la valve cardiaque, lui, il a été opéré, décalé avec le Covid. C'est un patient très très anxieux. Il a pu être opéré correctement, tout s'est bien passé, sa valve fonctionne très très bien. Par contre, il a vécu une période de confusion sévère. Sévère au point que il est rentré chez lui avec un trou de mémoire énorme sur les... Il y a peut-être eu 15 jours d'hospitalisation. On a pu, quand il est revenu, prendre le temps de rediscuter de cela et de reposer les choses en lui expliquant. À ma consultation, la valve et le cœur étaient en deuxième intention. Son épouse était là, il était pour moi important de le remettre sur les rails au niveau de la conscience, de lui redonner confiance. Mais il a recouvré aujourd'hui ses facultés et ça va. Bon nombre de patientes qui viennent enceintes ont le discours de la grossesse se passe bien, l'échographie est normale, mais moi je vais pas bien et j'ai l'impression qu'on est les seuls à pouvoir entendre une jeune femme enceinte avec un premier enfant déjà à s'occuper, hôtesse de caisse, qui a mal au dos. Il n'est pas question de sortir un arrêt de travail pour un gynécologue parce que quand il est obstétricien, j'ai l'impression qu'il s'occupe d'un bébé, d'un futur bébé. On ne fait pas d'arrêt de travail à un futur bébé. Suivre une femme enceinte, c'est suivre une femme enceinte. C'est pas suivre une grossesse. Le temps de la grossesse, c'est pas n'importe quel temps non plus. Et souvent, chez une femme, ça peut être le moment d'un retour sur son histoire. Et je trouve que c'est fondamental de pouvoir venir à ce moment-là étayer, soutenir à ce moment-là. J'anime avec un autre collègue des groupes d'échange de pratiques de jeunes internes qui sont ça correspond à la 8e, 9e année. Donc eux sont déjà livrés à la consultation seule. Donc ce sont une fois par mois des réunions où ils viennent nous parler de leurs problématiques. C'est très enrichissant parce qu'on se retrouve, nous, vieux briscards, entre guillemets, dans leurs propos, dans leurs questionnements. Et je trouve, alors ça c'est intéressant et encourageant parce que leurs sont tous des généralistes, hein, leurs préoccupations sont plus souvent d'ordre de la relation au patient que de la relation au diagnostic. Et les accompagner, ça me... Là, oui, je vous dis, c'est aussi peut-être un des effets d'être à l'aise avec ce que je suis par la psychanalyse, c'est de pouvoir aussi parler de cela. Sociétalement parlant, c'est pas très en vogue. et donc dans le monde médical non plus. Au début, j'avais un peu d'appréhension de pouvoir dire j'ai mes séances, je vais voir un psychanalyste, et pouvoir parler même devant ce groupe de dizaines d'internes, de leur dire trouvez les solutions qui vous aideront. Et sans aucun complexe, je peux, là depuis un an, ouais, je peux verbaliser le fait d'être en analyse et leur dire que pour moi ça a été une solution, un recours important. Voilà, le but c'est d'être à l'aise en tant qu'être et ça retentit sur le médecin. Ne pas avoir peur de témoigner. Et je suis très heureux que vous soyez venus. Voilà.